Et c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour cette vidéo. Et non, je vous ai pas eu, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un fake. C'est tout simplement que j'ai décidé que pour cette vidéo, eh ben, vous allez faire comme moi, vous allez attendre. Peut-être moins que moi, mais vous allez quand même attendre. Puisque, en fait, ça va se passer en live, cette vidéo. Donc, j'ai décidé que, exceptionnellement pour cette vidéo, ça se passera comme ça. Donc, je vais commander le City Hunter. Et dans quelques jours, peut-être même semaines, on se retrouvera sur la même vidéo. Mais, oh putain, par contre ça va bugger. Eh oui, pour la vidéo ça devait bugger, voilà. Donc vous avez le magnifique City Hunter que vous voyez là, qui dans quelques jours sera à moi. Donc vous allez avoir complètement la vidéo en live. C'est une première, j'ai encore jamais fait ça. Pour la somme de 206 € pour moi, puisque je fais partie de membres, je suis dans les membres, et voilà, donc ce magnifique Predator sera à moi dans quelques jours, donc on se retrouve dans quelques jours, mais pour vous dans quelques secondes. À tout de suite, et plutôt à moi, dans quelques jours. La digue du cul en revenant de Nantes. La digue du cul en revenant de Nantes. De Nantes à Montaigu, la digue. Bon, ok. Qui c'est le petit malin qui s'amuse avec la musique là? Et c'est le grand jour. J'ai entendu le facteur arriver. Donc, c'est le grand jour. D'accord. C'est quoi ça? Ah, c'est mon chat ça. Ah! Merci de m'avertir mon bon chat. Ah bah le voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'ouvrir avec moi? Non, hors de question. Et à moi. Oh putain, comment je vais le prendre avec la caméra? Oh ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Eh ben dis donc. Tout ça pour ça. Ah bah le voilà. Après 8 jours d'attente. Ah bah il est temps. Donc voilà, nous y voilà enfin. Donc bah je vais commencer par l'ouvrir. Ah d'accord. Donc c'est avec plein de petites saloperies comme ça. Putain. Ah je déteste ces trucs. Il y en a partout après. Ouh, putain. Alors, ma commande. Oh putain. S'il y en a qui tombent par terre, je rangerai après. Oh putain. Oh, c'est quoi cette odeur? On dirait du popcorn. Ah putain. J'en ai un peu peur. Ah, que je me coupe, je suis con. Voilà, quand même, tout ça. On en a un peu plus rien à foutre. Ah. Oh putain. Alors, je tiens à préciser que je ne savais pas du tout à quoi ressemblait la boîte. Elle est vraiment splendide. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle est splendide. Vraiment magnifique. Vraiment. Ça fait chaud au cœur. Bon bah. Attendez, je me sens un petit peu là parce que. Ouh, putain. Toi tu dégages. Ah.
Ah, vraiment super la boîte. Donc comme toujours à ma grande habitude, ce n'est pas parce que je découvre avec vous le colis et ben que je ne vais pas me priver. Donc la boîte, il n'y a rien d'autre à dire, elle est vraiment sublime. C'est probablement l'une des plus belles. Vraiment très très belle. Elle est, on va dire, assez simple, mais très belle. Très très belle. Oh putain. Alors là. Ouf. Alors je me rapproche un peu la caméra. Alors il est là-dedans. Bon. Oh putain. Vraiment sublime. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. 2 secondes. Ah, excusez-moi. Bon. Oh là, un peu derrière aussi quand même que je vous montre. Bon, il n'y a rien de spécial derrière, mais vraiment très très belle. Elle va encore me faire chier. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, je l'ai eu sur la Cité des Nuages. C'est mon site de référence pour les figurines. En grande partie, on va dire. Tous ceux que j'ai eu pratiquement sont de là-bas. Enfin, j'alterne entre la Cité des Nuages et eBay. Oh, sensationnel la figurine. Vraiment, j'attendais beaucoup de cette figurine et pour l'instant, je ne suis pas déçu. Vraiment magnifique. Splendide même pour l'instant. Alors, attendez 2 secondes, je vais poser la caméra. Le temps que j'ouvre avec mes 2 mains délicatement, eh bien, la pièce. Ah, ah. Oh là là. Je suis tellement content que je tremble et tout. Oh putain. Voilà, voilà. Vraiment sublime. Vraiment. Ah, je suis vraiment pas déçu du tout. Bon, je vous laisse 2 secondes. Je vais le monter parce que voilà, je vais monter les pièces qu'il y a dessus et tout. Et on se revoit dans tout de suite. Juste le temps que je monte le bordel. Putain, vraiment, il est vraiment sublime. Je suis vraiment super content. Et je vous dis à tout de suite. Et le voilà enfin monté. Alors. Ouf, bon, ça fait quand même 20 minutes que je suis dessus là. Ah, facile. C'était chaud hein, parce qu'il a beaucoup d'équipements à mettre. Et ça a été difficile pour trouver une position aussi. Parce que comme au début, vous savez, les pièces, quand vous venez de les avoir et en plus qui sont neuves, les articulations sont, comment dire, très dures. Donc là, pour moi, l'une de mes plus grandes craintes, c'est toujours de casser les pièces. Et enfin, j'ai réussi à lui trouver une position qui lui reflète de ce qu'il est dans le film. Juste un petit détail quand même qui m'a un peu énervé. C'est qu'il ne possède pas de main ouverte, là, enfin si, mais pas pour tenir en fait le crâne, que je voulais qu'en fait de cette main il tienne le crâne de Jerry. Donc malheureusement il n'y a pas de main ouverte de ce côté là pour tenir le crâne, ce que je trouve dommage. Parce que j'aurais vraiment aimé qu'il tienne le crâne de ce côté. Voilà, voilà. Bon, comme vous pouvez voir, c'est une magnifique figurine. Rien à voir avec ce que c'était la figurine que je possédais du City Hunter, mais le tout premier qui était sorti, rien à voir, rien du tout à voir. Que ce soit pour le corps, que ce soit pour les équipements, que ce soit pour le masque, enfin tout n'a rien à voir. Surtout la tête, c'est la tête qui m'a le plus choqué.
Les cheveux aussi. Les cheveux sont bien mieux reproduits dans celui-là que... Bah c'est prêt, je pense qu'on atteint la perfection là vraiment, parce que c'est vraiment celui du film. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc d'ailleurs je vais un peu rapprocher la caméra. Donc vous voyez, les détails sont vraiment époustouflants. La silhouette du personnage est vraiment celle du film, que je trouve que l'ancien n'avait pas assez. C'est vraiment celle du film. Je suis vraiment époustouflé par la qualité de ce que Hot Toys nous a fait pour cette nouvelle figurine. Qui, je ne sais pas quel délire ils ont eu en fait de vouloir reproduire les anciens. Je sais pas c'est quoi le délire, mais en tout cas, s'ils ont des délires à l'avenir comme ça, ben, je les encourage, vraiment, parce que vraiment elle est sublime. Elle est vraiment sublime. Pour les défauts, bah, aucun. Juste, bah, c'est vrai qu'il a un socle, on va dire, assez simple. Donc de la même trempe que le Berserker et que comme tous les autres, mais je veux dire voilà quoi, ils se sont pas non plus foulés. Donc ouais, moi je sais pas, j'aurais préféré comme un peu le jungle, un socle qui nous rappelle un peu la ville, je sais pas, juste un début comme de un toit ou quelque chose qui nous rappelle un espèce de toit, ou même je sais pas, du goudron ou un truc sympa quoi. Donc c'est un peu dommage. Je pense qu'à l'avenir en custom il y aura des diporamas, mais bon, ça les diporamas je les prends jamais. Alors je vais me rapprocher un peu pour... Alors les équipements. Alors bien évidemment sa bombe unique, parce que c'est le seul prédateur à avoir cette bombe, hormis le Guardian. Mais le Guardian, allez. Oh putain comme c'est dur. Oh, comme c'est dur quand c'est neuf. Donc voilà sa fameuse bombe, vraiment sublime. Hormis le Guardian, comme je disais, qui n'est pas un Predator pour moi important, puisque on le voit que 2 secondes dans le film. Voilà. Donc d'ailleurs aussi ils ont changé ça, cette idée stupide que j'avais vue, enfin qu'ils avaient mis sur l'ancien Predator, où il y avait un espèce de... une dent, ouais c'était une dent, qu'ils avaient mis là, comme ça, un collier avec une dent. C'était vraiment stupide, je sais pas d'où ils ont trouvé l'idée de faire ça, parce que dans le film il l'a pas du tout. Même dans le film je me rappelle pas très bien qu'il a une sacoche d'ailleurs, comme ça, en tout cas qu'on le voit comme ça. Donc vous me rectifierez sans doute dans la vidéo, ou pas. En tout cas j'ai pas le souvenir, donc en tout cas ça flash un peu mieux que là-dedans comme ça. Mais j'ai vraiment pas le souvenir. Vraiment pas du tout le souvenir. Donc son fameux plasma, bien sûr. Plasma unique. Alors il a le laser, ce prédateur a le laser, mais là quand on regarde le masque, c'est vrai qu'on se demande un peu où il est. Et ben ça a été pour moi aussi une découverte. Pour la simple et unique raison. Alors attendez, je vais essayer de pas trop bouger. Et de vous le... Alors... Voilà. Donc le laser est vraiment assez subtil. Il est juste là. Alors je sais pas trop comment il fait pour viser, parce que si on regarde en face, il est pas dans l'axe. Donc c'est vrai que de toute façon je trouve que ce masque était pas adapté pour un laser, même dans le film. Donc c'est vraiment très subtil, et il est vraiment pas puissant du tout. Ce qui est bizarre. Vraiment pas du tout puissant, donc c'est vraiment qu'un petit détail de rien du tout. C'est vrai que c'est un peu dommage. Je m'attendais à un laser beaucoup plus puissant et un peu plus visible. Donc bon, je vais le laisser pour le reste de la vidéo quand même. Donc voilà. Donc d'ailleurs aussi, ça serait bien que vous me dites, parce que moi j'ai pas l'impression aussi de ça, le Cleaner Kit qu'il possède dans son dos, pareil que pour le Jungle Hunter, dans le film il me paraissait beaucoup plus petit. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait beaucoup plus gros. Enfin, vous me direz ou pas dans vos critiques, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus gros. Donc d'ailleurs, je vais l'enlever pour vous montrer que cette fois-ci, ils l'ont fait. On peut ouvrir le Cleaner Kit.
Pas quelque chose. Ah, bah, il s'ouvre aussi là comme ça. Bah voilà. Donc en gros comme ça. Donc d'ailleurs les pièces sont bien mieux détaillées que ce que il y avait sur le jungle. Bien mieux détaillées. Bon ça reste encore, ben on peut pas les prendre. Mais on voit quand même que c'est en relief. Que ça fait beaucoup plus réaliste. Et vraiment ça fait sublime. Ça fait vraiment très beau détail. On va dire. Allez, bon ben d'ailleurs il m'a devancé. Donc le fameux filet qui s'accroche à la main. Donc à cette main, alors que j'ai compris. Alors à quelle main il s'accroche? Je crois celle-là. Donc voilà. Donc ça donne un peu un style comme ça. Voilà. Je suis, pour ma part, on va dire que c'est pas du tout mon préféré filet. Celui du Celtic est beaucoup plus beau. Bon, mais on le pardonne parce que c'est quand même lui qui a eu l'idée. Mais bon, c'est vrai que je suis pas, dirons-nous, un grand fan de ce style de filet qu'il a à la main comme ça. Jamais trop apprécié, on va dire. Mais bon, heureusement, Hot Toys nous l'a mis et on peut pas. Hot Toys fait comme il est dans le film après tout. Il ne tient pas du tout ce filet. Ah oh. D'ailleurs aussi ça aussi je déteste. Alors honnêtement ces espèces de trucs comme ça ne tiennent pas. Ça ne tient pas. Vous pouvez faire. Vous avez beau les mettre dans la position que vous voulez qu'ils soient intégrés au socle. Ces socles ne tiennent pas. Enfin ces trucs qui tiennent comme ça ne tient pas la route, c'est horrible. Moi, j'aime pas du tout. Au début, je croyais que ça allait être sympa, que ça allait tenir. Finalement, c'est n'importe quoi. Donc, passons aux équipements. Alors, les équipements, oula. Comme j'ai tourné le truc, ça s'est un petit peu chamboulé. Alors on passe d'abord par celui-là, le crâne de Jerry dans le film. Bon, ils ont tout simplement pris celui de Stan dans Predators. Ils l'ont un peu fait beaucoup plus clair. Il est moins foncé, mais c'est le même. Hein, bon. Je m'en fous un peu des crânes, on va dire. Le tout c'est qu'ils le mettent. Il a énormément de mains. Changeable comme vous pouvez voir. Donc il en a pas mal. Il en a pas mal. Donc au début je croyais que c'était un truc de rechange ça. Pas du tout en fait. C'est pour faire beau on va dire. Pour qu'il se le garde dans la main ou je ne sais pas trop. Et celui-là c'est pour qu'il carrément il se le mette à la place du masque et de ses dents. Bon, personnellement, je vous le dis tout de suite, jamais je lui mettrai ça. Je pense que tout fan qui se respecte ne lui mettra presque jamais ça. Mais c'est super sympa d'avoir mis ce petit détail en plus, qui est quand même intégré au film. Bon, un petit plus qu'il y avait déjà pour un des... Ça a été ça. Enfin, ils ont eu l'intelligence de... ils avaient eu en fait l'idée de faire un Predator City Hunter enfin défoncé et tout, plein de sang sur lui et tout, avec la main coupée, mais il fallait racheter la pièce, enfin c'est tout un truc, c'était stupide. Alors là enfin ils ont eu l'idée tout simplement qu'on retire la main et qu'on met ça, c'est enfin une bonne idée, parce que vraiment c'était stupide leur idée. Donc vraiment très bien détaillé aussi, donc on voit bien la blessure et tout. Voilà, c'est bien dégueulasse, d'ailleurs je vous le montrerai tout à l'heure quand je le enclencherai.
Et bien sûr les fameuses mâchoires, les dents du Predator, que je vais tout de suite mettre. Donc. Alors, oula. Merde, je n'y avais pas pensé parce que le Predator est un petit peu plus haut, donc excusez-moi, je suis à vous dans quelques secondes. Je vais lui chercher un petit truc en plus. Je crois que ça suffira. Pour qu'ils soient un peu plus haut, presque. Encore un comme ça, je pense. Voilà, excusez-moi, hein, c'était pas prévu, je pensais que ça allait être assez. Voilà, ça devrait aller. Donc je vais un peu reculer quand même. Mais c'était pour ne pas être trop loin non plus. Voilà, parce que là, après, ça devient trop loin pour mes bras. Alors, le système est le même que celui du classique. Donc, il faut carrément enlever le masque. Et ça enlève carrément toute la mâchoire. Donc, le système, c'est le même. Et on va lui mettre la gueule bien ouverte. C'est laquelle l'autre? Ah, voilà. Et voilà. D'ailleurs, je vais un peu quand même éteindre le laser parce que le pauvre malheureux, là, il reste depuis tout à l'heure comme ça. En plus, il éclaire pas beaucoup. Voilà. Donc voilà, la tête vraiment mortelle, comme vous pouvez le voir, là, vraiment celle du film, parce que celle du premier City Hunter était vraiment pas moche, mais on va dire pas du tout ressemblant. Voilà, ils avaient juste mis la couleur, on aurait dit, et c'était pas le même Predator. Or là, vraiment, c'est celle du film, elle est vraiment époustouflante. D'ailleurs, les mâchoires comme ça fait vraiment... parce que dans le film, en fait, on va dire, c'est l'un des seuls à posséder une sorte de mâchoire comme ça. Et vraiment sublime. Donc vous voyez, vraiment... Ils se sont pas foutus de nous, là, Hot Toys, honnêtement. Voilà. Donc maintenant, je vais lui enlever le bras. Allez. Ah, putain. Alors celui-là, j'en ai été sûr. Ah non, ça s'en va plus facilement que ce que je pensais. Il suffit un peu de tourner, en fait. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous arrachez carrément le bras. Oula. Et vous le remplacez par ça. Bon, je pense que pas beaucoup non plus vont faire ça. Ils vont le garder comme ça, mais vous savez que vous pouvez le faire. C'est quand même pas mal. Donc voilà, il a le bras tout arraché maintenant. Et voilà. Vous voyez un peu le résultat. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc maintenant vous savez maintenant. Donc la fameuse surprise c'était ça, tout simplement. Je pense que vous en étiez douté quand j'avais fait la vidéo de Jungle Hunter. Que dire sur l'ensemble? Bah je suis bien évidemment très satisfait de cette figurine. Que j'ajoute dans ma collection, que j'ai dû vendre l'ancien City Hunter, tout simplement pour ça, puisque je voulais le nouveau, et je suis pas du tout déçu d'avoir vendu l'ancien, parce que vraiment, l'ancien commençait à faire trop vieux, et celui-là rattrape toutes les erreurs que possédait l'ancien, et vraiment sublime, de chez sublime. Donc voilà. Donc il est enfin disponible, vous l'aurez compris de toute façon. Il est enfin disponible après tant de mois d'attente pour cette figurine. Il est enfin disponible. Voilà, donc je pense que vous pouvez le trouver à peu près partout pour l'instant, mais bon, apparemment il coûte un peu cher, beaucoup plus cher que ce que va coûter le Scar, qui bien évidemment le Scar, je le prendrai aussi, vous l'aurez compris. Donc voilà, et puis aussi, il va combler le vide qu'a fait mon cher ami Scar, qui a été vendu et envoyé maintenant malheureusement. Mais vous l'aurez compris ça aussi. Donc voilà. Donc cette vidéo est finie. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, Kevin Game 2, eh bien abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos de ce style.
Pour ceux qui me suivent depuis Dailymotion, pour moi ça a été un plaisir de faire cette vidéo, car c'est la première fois que je fais City Hunter. C'est la toute première fois. Et oui. Donc voilà. Donc pour moi j'étais heureux de le faire puisqu'on m'avait demandé l'ancien et j'avais pas pu la faire. Mais maintenant je me rattrape avec celle-là. Alors malheureusement vous l'aurez compris que je ne peux pas faire ce style de vidéo pour tout. Je ferai ce style de vidéo pour Scar. Son arrivée, enfin tout ça. Donc vous l'aurez compris. En tout cas j'espère que ce style de vidéo, c'est la première fois que je fais comme ça, vous a plu. Peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais voilà. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a intéressé, et je vous dis à une prochaine vidéo. La digue du cul, je rencontre une belle. La digue du cul, je rencontre une belle. Ah bah c'est toi qui t'amusais avec la musique tout à l'heure. Non, c'est pas moi. Ouais c'est ça, viens par là toi. Non, arrête, ne touche pas. Je vais te la faire bouffer ta digue du cul.